Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère de tout cœur que cette journée se déroule pour le mieux pour chacun d'entre vous. Je crois que si tout fonctionne, je me trouve bien en direct pour ce deuxième Facebook Live. Si jamais l'une ou l'autre d'entre vous est devant Facebook, s'il vous est possible de me faire un petit coucou de sorte que je sois certaine que tout fonctionne pour le mieux. Super, Gwenaëlle s'est connectée. Coucou Gwenaëlle, ravie de te revoir. Donc a priori le chat fonctionne, ça c'est une bonne nouvelle. J'espère que tu vas bien. Pour celles et ceux qui sont en train d'arriver, je suis ravie qu'on se retrouve une fois de plus pour que me soit donnée l'opportunité de papoter de choses et d'autres avec vous, de sorte que l'on puisse accompagner avec entrain votre réussite professionnelle et personnelle. La semaine passée, on avait échangé de la manière dont il était possible en période de confinement d'essayer de ne plus broyer du noir, tout simplement. Alors on a vu un maximum de petites astuces et j'espère que certaines ont pu être mises en place par chacun d'entre vous et qu'elles vous ont été bénéfiques. Je vois Aurélie qui arrive. Aurélie m'avait dit que si elle le pouvait, elle serait là. Aurélie, merci infiniment de t'être connectée. Aujourd'hui, l'objet de mon propos, c'est le suivant. Voyons voir comment il est possible d'atteindre nos objectifs sans se démotiver. On est tous bien souvent amenés, en début d'année notamment, à prendre de bonnes résolutions. Ces bonnes résolutions qui, au bout de 2 jours, 3 jours, dans le meilleur des cas 3 semaines, eh bien, tombent dans les oubliettes. Est-ce que c'est le cas pour chacun d'entre vous? Est-ce que pour ceux qui sont connectés, je vois Mathieu qui vient de nous rejoindre. Salut Mathieu, ravi de te revoir une fois de plus. Qui c'est qui peut répondre du coup à ma question? C'est qu'il y a un petit laps de temps généralement entre le moment où vous écrivez et le moment où je pose les questions. Je suis désolée, je suis pas immédiatement connecté au direct absolu de vos réponses. Pour ma part, il m'est arrivé longtemps, très clairement, de faire partie de ces personnes qui, oui, avaient des envies, avaient des projections, mais tout simplement, après les avoir verbalisées, eh bien, ça tombait à l'eau. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément frustrée. Et je vois que Gwenaëlle me dit yes, comme tout le monde. Ben ouais, c'est le problème. C'est que comme tout le monde, on est amené à tout simplement laisser tomber ce qui nous faisait envie au préalable. Alors pour le coup, Sandra qui me dit « Coucou Cindy, malheureusement, tout tombe toujours à l'eau, au secours ». Si tout tombe toujours à l'eau, Cindy est effectivement à la rescousse pendant les 5-6 petites prochaines minutes qui vont se dérouler. Tout simplement parce que j'ai envie de vous parler de ce que l'on appelle l'effet momentum. Êtes-vous en connaissance de ce terme un peu compliqué? Je vous étale toute ma science. Qu'est-ce que c'est que l'effet momentum? En avez-vous déjà entendu parler? Eh bien, tout simplement, l'effet momentum, lorsque j'ai compris ce que ça signifiait, ça a métamorphosé ma vision, ma manière de voir les choses. Et à chaque fois que dès lors, depuis, je me suis engagée à tenir un objectif, eh bien, il est rare que je passe à côté parce que j'ai compris ce que c'était que ceci. De quoi s'agit-il? Quand on veut atteindre un objectif, on a tendance à l'énoncer de manière un peu grossière, sans précision, sans qu'on ne le définisse suffisamment pour que ça ne paraisse pas à notre cerveau quelque chose d'anxiogène. Quand on dit, mesdames, messieurs, quand on dit quelque chose comme ceci, j'ai envie de perdre du poids. Oh là là, à l'idée même de se dire qu'on veut perdre du poids, on n'a qu'une envie, c'est prendre la poudre d'escampette parce qu'on ne sait pas comment on va pouvoir s'y prendre et on ne sait pas bien si on va savoir tenir la frustration de se priver de certains aliments que l'on aime. Eh bien, pour le coup, au travers de cet élément simple
qui est de vouloir perdre du poids. Au lieu de se dire je veux perdre 2 kilos par exemple, il s'agit, l'effet momentum, et c'est ceci, de se lever le matin et quand on pose ne serait-ce qu'un pied au sol, de se fixer une mini-action. Une mini-action qui aura pour vocation, cumulée au fil des jours avec d'autres mini-actions, à nous permettre d'atteindre le résultat escompté. Ça peut être par exemple de se dire aujourd'hui, en allant au travail, je ne prends pas l'ascenseur, mais je monte les escaliers à pied. Alors, si ne serait-ce que ceci, vous en comprenez la teneur, eh bien vous allez pouvoir vous apercevoir que finalement monter les 4 escaliers, voire 2, 3 étages, c'est pas si dramatique. Mais pour votre cerveau, à la fin de la journée, vous pourrez vous être dit, eh bien ceci, je l'ai fait. Quand on commence à se dire, je l'ai fait, j'ai été capable de le faire, et bien pour le coup on est fier de soi et le lendemain, et bien on va ajouter à ce premier élément qui avait été bien de monter l'escalier plutôt que de prendre l'ascenseur, on va pouvoir se dire ben tiens, aujourd'hui j'ajoute le fait d'éviter de grignoter à 4 heures une tartine de pâte à tartiner, mais je prends par exemple une pomme à la place. Vous comprenez ce que je suis en train du coup de verbaliser? L'effet momentum, c'est simplement de s'accorder des petits moments qui ne sont ni anxiogènes, ni fastidieux pour notre cerveau, mais qui vont permettre au fil des jours, au fur et à mesure que nous allons les cumuler les uns après les autres, et bien de faire en sorte que d'atteindre l'objectif en question. Même chose quand vous voulez trouver du travail. Bien souvent, j'entends Cindy, j'aimerais changer d'emploi, trouver un autre travail. Eh bien, quand on se dit ceci, on ne sait tout simplement pas, le cerveau ne sait pas ce qu'on attend de lui. Si on se met à compartimenter chaque action qui va permettre d'arriver au résultat, alors là, pour nous tous qui avons tendance à procrastiner, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, c'est juste de reporter à demain ce que l'on aurait pu faire le jour même, et bien là, on n'a plus vraiment d'excuses pour ne pas faire les choses, parce que chaque petite action va avoir pour vocation à long terme de rendre le processus global totalement possible. Alors dites-moi dans le chat si c'est quelque chose qui vous semble clair. C'est très important pour moi de savoir si ce que je viens de dire vous paraît accessible. Si par exemple, je vous donne un autre exemple dans ce cas, vous avez envie d'apprendre plein de choses. Vous avez envie d'ouvrir votre champ des possibles, que vous avez par exemple envie de vous cultiver s'agissant du développement personnel, mais que vous n'aimez pas vraiment lire. Eh bien, il ne s'agit pas du coup d'acheter 20 bouquins et de les déposer sur votre table de nuit, mais de se dire, tiens, par exemple, dans la semaine qui va suivre, je vais me rendre chez le libraire du coin ou me rendre sur la boutique Tremplin Carrière par exemple pour commander un bouquin. Et lorsque vous le réceptionnez, il ne s'agira non pas de se dire qu'il vous faut le lire en entier, mais de se dire tiens, d'ici à la fin de la semaine, j'aimerais avoir lu un chapitre. Ça veut dire que vous pouvez vous dire que chaque paragraphe, un seul paragraphe s'il le faut, pourra être lu uniquement dans le courant de la journée. Et vous allez voir que pour le coup, rien ne vous semblera plus inaccessible parce que vous aurez pris soin de segmenter le processus. Alors je vois que Mathieu me dit promis la prochaine fois je prends l'ascenseur, l'escalier, ouais. Mathieu, je crois que j'ai parlé dans le vide. Pour le coup, on prend l'escalier, c'est meilleur pour la santé. Donc voilà, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous laisser l'opportunité que d'ingérer cette information et de vous dire que pour qu'un objectif soit atteint,
il ne s'agit pas seulement de le verbaliser, parce que parfois ça nous paraît être une montagne, mais quand on le subdivise en sous et ressous-parties, eh bien pour le coup, chaque jour, en s'employant à réaliser une seule de ces sous-parties, eh bien pour notre cerveau, pour notre estime de nous-mêmes, ça nous met du baume au cœur parce qu'on est fier d'avoir tenu l'engagement moral qui était le nôtre. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est concentrez-vous sur les petits pas pour ancrer votre habitude avant de chercher à l'optimiser. C'était la grande phrase philosophique sur laquelle j'avais envie de clôturer mon propos. Est-ce que ceci vous a semblé clair? Je ne vois pas dans les chats quoi que ce soit d'écrit. Alors j'espère que vous avez le moral, que vous m'en voulez pas. Non, je vois toujours rien. Alors ma voix, j'espère que tout ceci vous paraîtra le plus clair possible et définissez dès à présent, dès lors que je vais raccrocher, dès lors que je vais cesser ce Facebook Live, définissez un objectif et compartimentez-le. Je vois Romain qui dit petit pas par petit pas, tu as entièrement raison. Gwenaëlle qui me rassure. Merci beaucoup. Oui, très clair, parfait. Eh bien, écoutez, dans ce cas, moi, je vous lance le défi. Sophie qui me dit oui, on te suit, parfait. Donc, si vous n'avez pas besoin d'un aspirine et que tout vous semble clair, je vous lance donc le défi de réfléchir à votre objectif et très clairement, dès ce soir, d'écrire les choses qui vont vous permettre de l'atteindre. Je vois qu'il y a des messieurs dans l'assemblée. Si demain vous vous dites je veux acheter une nouvelle voiture, ok, mais quel type de voiture? Il va vous falloir réfléchir au nombre de capots, non pas le nombre de capots, mais le nombre de chevaux que vous voulez sous le capot. Va falloir définir la couleur que vous souhaitez privilégier, la marque, l'année de construction. Est-ce que vous voulez un véhicule neuf ou un véhicule d'occasion? C'est ça d'atteindre un objectif. C'est ça. C'est donc du coup le limiter à des mini-actions pour que tout vous semble en suivant particulièrement limpide et accessible. Sandra qui me dit très clair, t'inquiète, on est en train de mesurer la hauteur de la tâche. Ben écoutez, si vous partez du principe que je fais qu'un mètre 62, c'est pas très haut, donc vous pouvez le faire. Je vous embrasse vraiment très fort. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que l'on poursuive ces petits rendez-vous, s'ils vous font plaisir, s'ils vous mettent du baume au cœur. N'hésitez pas à m'indiquer les thématiques qui sauraient vous faire plaisir et vous être utile. Et puis si vous voulez aller plus loin, dans ce bouquin, à compter de la page notamment 52-53 de mémoire, vous avez toute une succession de petites astuces qui vont vous permettre de percevoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et d'apprendre à rester focus sur l'objectif en question. Je vous dis à très vite. Mathieu qui me dit merci Cindy, c'est très clair. Je vous embrasse bien fort, je vous libère. Excellent après-midi et à très bientôt.